Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe by Polska. Ah, ça fait plaisir la Polska, oui, ça va ma chérie? Oh là là, ça c'est ma copine ça. Oui. Ah oui. Jordan. Mon Jordan. Mon JL. Mon JL. Ouais, c'est une petite blague qu'on a ouais, entre petite nous. blague, on va pas dévoiler. Parce qu'elle connaît une petite... Je connais des secrets. Un petit secret sur moi, voilà. Un gros secret sur lui. Et donc il y a JL dans ce secret. Voilà, donc fais attention. On n'ira pas plus loin. Oui, c'est au cas où je t'embête, c'est ça. Bon, allez, je vous voyais, tiens. Ah ouais Cher Polska, okay. Bienvenue dans le Jet de Luxe, 1 heure ensemble. C'est beau. On va, ouais, je sais, et on va essayer de rentrer un petit peu dans votre vie privée, essayer de savoir des choses que personne ne sait. Comptez sur moi pour vous mettre dans des conditions très inconfortables et pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort habituelle. Vous me faites peur, monsieur Jordan. Ah, je sais, je suis content. J'espère que vous allez me piquer avec vos grands ongles. Regardez la taille des ongles, c'est extraordinaire. Ah, j'adore, c'est tellement beau. Bon, allez, le Jet de Luxe avec Polska, c'est maintenant. Et on découvre tout de suite le plan de vol. Allez, on va découvrir tout ce qui va se passer dans votre vie. Et juste avant, évidemment, on découvrira votre identité. Identité du passager, vous allez voir, c'est compliqué pour l'identité de Polska. Survol de votre carrière, comment ça a commencé. Touche pas à mon poste ou encore les différents états dans lesquels vous êtes passé, le check-up santé évidemment pour savoir comment vous allez, la surprise du pilote peut-être qui viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure, le 7e ciel c'est évidemment pour savoir comment ça se passe niveau amour, et puis la classe affaires pour parler un peu argent, pépette, pognon, vous connaissez ça, hein, cher Polska, vous êtes très bonne là-dedans, et les zones de turbulence évidemment qui nous aideront à en savoir un peu plus sur tout ce que vous ne voulez pas dire. Bon, Polska c'est parti, on commence ensemble, on va sortir votre photo de passeport, votre photo d'identité, information sur le passager. Le nom, c'est Polska. Alors on dit Polska parce qu'en fait le nom c'est non identifié. Voilà. Le prénom c'est non identifié. On ne sait rien sur vous. Bah, vous avez quand même trouvé la ville de ma naissance. Ouais. Vous êtes un sacré psychopathe. Oui. C'est vrai. Est-ce qu'elle est bonne la date 28 octobre. Elle est bonne et d'ailleurs je suis pas contente qu'on voit ma date de naissance. Ah ouais, c'est vrai. J'ai du mal avec mon âge. D'accord. Ah bon? Je suis vieille. Vous avez quel âge? 25. Oh, non mais ça va. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant comme âge. Elle est pas bien. Pourquoi c'est dégoûtant? C'est horriblement vieux. Mais pas du tout. 25 ans, tout va bien. J'ai 35. Oui, mais toi, t'es un fossile. Moi, je suis un fossile, mais ça va pas où? Elle est sérieuse, elle. D'où elle sort celle-là? Vous êtes sérieuse? Non, mais imaginez que je suis Cyril Hanouna, comme ça, vous allez me parler beaucoup mieux, je pense. Oui, c'est sûr. Ah, voilà. Imaginez que je suis le patron, là, en face. Ah, ça marche. Je ne pensais pas ce que tu dis. Ah, bah là, j'en étais sûr. Ah, mais ça marche toujours. Là. Faut faire croire qu'on est Cyril Hanouna. Ok, très bien. Bon. Je préfère que vous m'appeliez comme ça. Bon, et on l'embrasse évidemment Cyril qui va venir nous voir bientôt pour de nouvelles aventures évidemment. Ce sera sur W9 si je me trompe pas. Et puis Fun Radio, hein, cher Polska, on en parlera tout à l'heure évidemment de cette nouvelle saison de TPMP. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez des infos? On va essayer de savoir gratter parce qu'elle c'est plein de choses, hein, la Polska. Bon, alors pourquoi il est impossible de savoir votre identité? Le nom de famille et le prénom, vous le gardez précieusement. D'ailleurs, c'est un des rares secrets que vous gardez encore. Ah, ça, c'est le plus grand secret. Je veux que personne ne sache. Je sais pas si vous avez remarqué, mais même dans l'équipe TPMP, je ne le dis pas. Ouais. Mais alors, il y en a certains qui le savent. Ouais, mais ils ont dû vraiment gratter. Moi, je le sais. Tu le sais? Ouais. Je le sais. On peut dire qu'il le sait. Il y a 3 personnes qui le savent. Ouais, très peu de personnes. Voilà. Moi, je le sais. Raymond le sait. Ok. Et puis, évidemment... Le boss. Dieu sur Terre. Oui, Cyril Hanouna, c'est votre vrai prénom. Et alors, c'est vrai que là, je tiens à dire que quand même, il a toujours été super élégant envers vous parce qu'il le sait et il l'a jamais dit. C'est vrai que moi, à chaque fois en direct, je me suis dit... Il va le sortir. Il va balancer ça. Ouais. Alors là... Ouais. Ah non, ça, en fait, moi, je peux dire plein de choses sur ma vie privée, même des choses très privées, mais mon prénom, non, ça me regarde. En fait, au début, ça me faisait rire que tout le monde sache ma vie, mais pas mon prénom. Et c'est resté comme ça. Et on a dit que Daniela, c'est vrai que ça a beaucoup circulé, c'est totalement faux. C'est peut-être ça. Elle est pas très à l'aise sur le Daniela. Peut-être que je m'appelle Daniela, peut-être que je m'appelle Daniel... Est-ce que vous le direz un jour?
peut-être un jour, dans très longtemps. D'accord, ok. Il faut acheter l'information. Ah oui, d'accord, ok. Ça coûte combien d'informations comme ça? Ça coûte 25 000 €. 25 000 €. Franchement, si vous voulez que je la dévoile ici, c'est 25 000 €. Ouais, c'est dans les prix de Cyril Hanouna, ça. Je pense qu'il peut lâcher l'info. Je l'ai pas côtoyé pour rien. Et la réponse à tout. Et c'est ça qu'on aime chez vous, c'est vrai. Cette façon de répondre qui est très très forte. Très très forte. Il y a une raison particulière ou pas du tout, sincèrement, sans déconner? C'est vraiment que moi, en fait, j'ai percé sur les réseaux sans faire exprès. Ouais. Et en fait, mon pseudo, c'était Polska. Mais Polska, de base, personne ne m'appelait comme ça. Oui, Polska, c'est la Pologne. Polska, ça veut juste dire Pologne en polonais. Ouais. C'est comme s'il y avait une arabe qui s'appelait, je sais pas moi, Marokina ou DZ, Tahkad Jazari, tu vois. Ouais. Mais c'est tout. Et vu que j'ai percé, les gens, ils ont retenu ce prénom, ce blaze-là. Mais c'est tout. D'accord, ok. Et donc, du coup, pourquoi vous voulez pas donner votre prénom? Ça changerait pas. Parce que je sais pas, je me dis, c'est trop intime. Si quelqu'un m'appelle dehors par mon prénom, ça va vous déranger. Je lui prends une gifle dans la gueule. D'accord. Ah oui, ça va vous déranger. Ça va trop m'énerver. Il y a que ma mère et ma soeur qui m'appellent comme ça. D'accord, ok. Parce que mes amis, ils m'appellent par Polska. D'accord. Alors si, là, on survole votre région natale, on est où? Là où je suis née? Ouais. Bah, on est au bled, hein. On est en Pologne. En Pologne. En Pologne, d'un petit village perdu. Petit village, enfance complexe, hein, je crois. Un peu, ouais. Ouais. Vous naissez... maman, j'ai son prénom, je peux le dire ou faut pas le dire? À qui? À votre maman. Oui, oui. Monica, ça Monica. Vous pose pas... Ouais, Monica. Il y a une photo de Monica, une vidéo d'ailleurs même. On va pas la passer. Je crois que vous le souhaitez pas. C'est surtout ma mère qui préfère maintenant être un peu... Ouais, elle était venue vous voir sur Touche pas mon pote, je me trompe pas. C'était vraiment votre maman à ce moment-là? Non, c'était vraiment ma maman. C'est pas une blague, non, parce qu'on sait jamais. Elle me ressemble pas? Si, et puis elle est surtout très jeune. Hein. Très jeune? Elle fait très jeune, ouais. Ouais. Je sais pas. Attends, elle a jamais fait de chirurgie? Ah non, mais bah oui, mais bon, après ça c'est... Bizarrement. Source polonaise, vous savez que c'est une bonne source. Hein. Donc, maman, c'est Monica. Papa? Papa. Papa, vous l'avez connu, vous le connaissez? Ouais, je le connais. Donc... Ça a été... Ouais, c'est un sujet qui est compliqué. On peut en parler. Mais ça vous embête. Non, je veux pas vous mettre mal à l'aise. Vous voulez pas me mettre mal à l'aise? Non, sincèrement, non, mais non, je vous jure, si ça vous met mal à l'aise, non, ça va, je peux en parler. D'accord. Est-ce que je peux savoir pourquoi c'est compliqué? C'était compliqué dans l'enfance. Et après, on s'est pas parlé pendant de longues années. D'accord. Et là, on se reparle. C'est-à-dire que là, on est en bon terme. D'accord. C'était compliqué pendant l'enfance, pour quelle raison? Est-ce qu'il est encore avec votre maman ou pas? Non, pas du tout. Ils se sont séparés et ma mère, elle était très, très, très gentille avec moi. Et mon père, très, très, très sévère. Du coup, ça faisait... Ça veut dire quoi, sévère, Polska? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est quoi? C'est des violences? C'est ce genre de choses? En fait, vu que je suis en bon terme avec lui maintenant... Vous voudriez pas... C'est compliqué de... D'accord, ok. Après, je vais recevoir des appels. D'accord, ok. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était très compliqué. J'ai même été à l'hôpital psychiatrique à cause de ma relation avec mon père, généralement. D'accord. Donc vous avez été interné? Ouais, j'étais internée. Combien de temps? 1 mois. 1 mois. Mais j'aurais dû rester plus longtemps, mais ma mère m'a sorti contre l'avis du médecin. Ah ouais, d'accord. Elle vous a sorti, vous est venue vous chercher dans l'hôpital psychiatrique? Elle est venue me chercher, elle a dit je la sors. Le médecin il a dit non, mais ma mère, enfin je crois que c'est le droit parental qui prime. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une petite sœur. D'accord, ok. Elle a quel rapport avec vous? Vous êtes proches? Ouais, on est proches, mais c'est mon opposé total. C'est-à-dire qu'elle est très pudique, très religieuse, très... rien à voir. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, vous, malgré ce que vous pouvez faire croire, avec votre apparence, que vous habillez sexy, on va pas se mentir, mais vous êtes hyper pudique dans la vie. Moi, j'ai eu le plaisir de vous découvrir, passer un week-end avec vous. Vous êtes hyper pudique. Hein. C'est-à-dire? Bah, vous n'êtes pas du genre, enfin, vous n'êtes pas dans la provocation, enfin, même au niveau, vous êtes même, on peut pas trop, par exemple, moi je suis assez tactile, vous n'êtes pas trop tactile. Ah, moi j'aime pas qu'on me touche. Oui, vous n'aimez pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, je pense que vous pouvez donner des fausses informations. Ouais. Parce que même dans votre vie, quand je vous parle couple et tout, vous êtes très pudique là-dessus. Ouais, sincèrement, alors que, c'est vrai que sincèrement, quand on vous regarde au premier abord, on se dit waouh, voilà. Ouais, elle va twerker celle-là. Elle va twerker. Ben non, mais vous êtes habillé sexy, c'est la vérité. Je veux dire, voilà, vous mettez vos atouts en avant, vous avez bien raison. Mais de base, moi, je suis très timide déjà pour commencer. C'est vrai. Donc déjà, par exemple, quand Cyril, il me dit d'aller devant le plateau là au milieu et de danser, je suis comme ça. Je me dis putain, il faut que je fasse plaisir. Faut que j'y aille. Bah oui, mais de base, moi, je suis le genre de personne, quand la prof elle dit va au tableau, je dis non. D'ailleurs, on a vu une différence entre votre arrivée sur Touche pas mon poste et ce que vous faites maintenant. Mais on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de votre survol de carrière. Donc il y a eu le foyer dans votre vie. Donc vous me parlez du papa. Juste, on va revenir 2 secondes dessus. Vous vous êtes séparés pendant combien de temps, vous m'avez dit, avec votre père? Séparés? Oui. Pendant combien de temps vous lui avez pu parler? Alors déjà pendant l'enfance, on va dire de mes 12 ans à mes 18 ans, c'était D'accord. Il y a quelque chose de précis qui a fait que vous avez arrêté de lui parler ou pas?
C'est... Un ensemble de choses. Je peux pas rentrer dans le détail, mais par la suite, en fait, à mes 17-18 ans, quand le copain de ma mère m'a mis à la rue, et ben en fait, par la suite, j'ai plus parlé à ma mère, mais après, je lui ai pardonné. Et en fait, mon père, il m'a reproché le fait de lui avoir pardonné. D'accord. Et du coup, il voulait plus me parler à cause de ça. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc quand je regagne l'autre, je repère l'autre. Donc c'était très long pour ça qu'il me parlait plus. Vous avez retrouvé votre père. C'est ça. C'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous qui êtes venu vers lui? C'est lui qui est venu vers moi, on va dire. D'accord, ok. Il m'a invité en vacances. D'accord, ok. Donc vous avez dit oui? J'ai dit oui, et pendant toutes les vacances, on se parlait pas. Ah ouais, Non, on se parlait pas, il y avait ma soeur, on se disait juste bonjour, au revoir. C'était des vacances sympas? Glacial, mais voilà. Et après, petit à petit, on a repris contact. D'accord, ok. Et là, aujourd'hui, vous avez quel rapport avec lui? Texto? Non, on a des bons rapports, mais il me comprend toujours pas comment j'ai pu pardonner à ma mère, mais bon. D'accord, ok. Alors, on va expliquer ça. En fait, votre maman, elle a retrouvé quelqu'un, parce que votre père, il est parti. Enfin, ils se sont séparés, c'est bien ça? C'est ça. Votre maman, elle a retrouvé quelqu'un. Et cette personne avec qui s'est mis votre maman, vous a demandé de partir. C'est bien ça? Quand j'avais 17 ans. Voilà, c'est le beau-père en fait qui vous a dit voilà, bah, Polska, t'es gentil, mais maintenant tu vas partir. Ouais, il m'a dégagé. Il vous a dégagé. Et votre maman, elle a rien dit. C'est ça. Ouais, ça a été difficile pour vous. Ouais, ça a été difficile parce que voilà, on était très liés, mais je pense qu'elle a tellement souffert avec mon père que elle a vite retrouvé l'amour avec son nouveau copain et qu'elle s'est rattachée à lui. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais quand il vous sort, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous partez, Polska? Oui, bah on s'était embrouillés tous les deux, on s'était fortement embrouillés. Quelle raison c'était? C'était une raison débile. Ouais. C'était vraiment une broutille, je pense que c'était juste un petit truc pour me dégager. Et c'était vraiment comme dans les films, genre ah, je dégage quoi. Ouais. Et moi, toutes mes affaires comme ça, là, je ramassais les affaires et hop, je suis dehors. Vous êtes dehors. Maman, elle vous retient pas du tout? Bah, c'était dur pour elle, elle pleurait. C'était une scène horrible. Vous, à aucun moment, vous lui en voulez de ça? Ah si, pendant très longtemps, je lui en ai voulu. Pendant 2 ans, je ne parlais pas, je pense. 2 ans, vous lui avez pas parlé. Elle est revenue vers vous, votre mère, pendant En fait, on se venait à se parler parce que moi, vu que j'avais 17 ans, après j'ai eu 18. Donc, c'est-à-dire j'étais au foyer, mais quand tu es au foyer, à tes 18 ans, ils te mettent dehors aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'avais besoin d'argent, parce que comment je fais pour vivre? J'étais encore au lycée. Et donc, j'ai appris qu'on pouvait porter plainte contre ses parents. Donc, moi, j'ai porté plainte contre ma mère et mon père. Et tous les deux, ils devaient me verser 300 € par mois. Donc, c'est comme ça que tous les mois, je voyais ma mère pour qu'elle me passe l'enveloppe, en fait. D'accord, ok. Donc, c'était froid, c'était bizarre, mais ça maintenait quelque chose qu'on se voyait, en fait. Une relation, voilà. Avec de l'argent, vous allez faire des foyers? Comment ça? Vous allez aller dans des foyers? Ouais, donc j'ai déjà été dans des foyers quand j'étais plus jeune. Parce que, comme je dis, c'était compliqué à la maison, donc j'étais quand même dans pas mal de foyers déjà avant. Mais là, c'était donc mon dernier foyer, c'était quand j'étais mise à la rue. Donc, c'était en été en plus. Donc, il y avait les vacances et tout. Moi, j'étais dans une chambre avec 4-5 filles qui me bolossaient, je me prenais des gifles, elles me volaient mes affaires. Ah non, c'était horrible. J'étais une bolosse. Vous avez fait des mauvaises rencontres? Bah oui. Dans des foyers, forcément, c'est un peu... c'est ghetto, hein. Ouais, c'est ghetto. C'est ghetto, les gens... soit ils ont des enfances douloureuses, soit eux-mêmes, c'est des enfants très turbulents, donc bon. Comment vous allez réussir à vous sortir de cette situation? Je fuguais tout le temps. Ouais, fuguiez partout. Vous alliez où quand vous fuguiez du foyer? J'allais chez des copines, je fuguais comme ça, je rentrais des fois à 3 h du matin. Mais en fait, quand t'es mineur, ils sont obligés de t'ouvrir la porte. Donc, ah d'accord, ok. Je fuguais, je me faisais engueuler, je rentrais dans la chambre, quoi. Et donc vous allez retrouver votre mère à un certain moment? Ouais. À quel âge? Je pense vers 19, 20 ans. C'est elle qui revient vers vous à ce moment-là? Je me rappelle plus. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est il y a 6 ans. Bah, vous avez 25. Ouais. On ne me rappelle pas mon âge. D'accord, ok. Mais je me rappelle plus du tout. Et là, vous allez chez elle, du coup, à ce moment-là? Maman, elle habitait à côté de Paris, c'est ça? C'est ça, mais non, parce qu'en fait, j'étais à la mission locale. D'accord. Ouais. C'était pas glorieux. Donc du coup, j'avais un appartement miteux, mais j'avais un appartement quoi. Que je devais me débrouiller toute seule à mes 18 ans. Et comment vous gagnez votre vie à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais à la mission locale. Ah ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire que je gagnais pas ma vie. D'accord, ok. Et aussi, je faisais des petits trucs, c'est que sur les réseaux, j'étais pas du tout connue. Ouais. Mais je sais pas si vous connaissez, il y a des petits money slaves. Money slave, les money slaves, les soumis, c'est-à-dire que moi j'étais pas connue, mais ils venaient, ils disaient ouais, si tu m'envoies une photo de tes pieds, je t'envoie 300 €. Donc moi j'étais fauchée, j'avais pas d'argent, bah ok, je t'envoie. D'où ils venaient ces gens-là? D'où ils venaient? Bah je sais pas, d'internet. Internet, d'accord, ok. Sur Twitter. On va y aller, on va passer au plan de carrière, tiens, le survol. Il a bien commencé celui-là. Alors survol de la carrière, en effet, vous allez vous retrouver avec des problèmes de fric, et là vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire? Et vous allez sur un site, c'est ça? Il y a plusieurs sites, non, pour ce genre de personnes qui veulent de l'argent?
Non. Enfin, qui veulent... Non, ah non, c'était juste... Jamais sur un site. C'était juste des gens qui étaient sur Instagram. Ouais, c'était juste des gens comme ça qui te contactaient. Et qui vous disent « Salut Posca, je te donne 300 € et en échange, tu montres une photo de tes pieds. » Ou alors tu me parles mal, c'est le genre de trucs comme ça. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous avez eu comme demande insolite, Polska, pour de l'argent? Par exemple, prends en photo ton caca. Ah ouais, non, à ce point-là? Prends en photo ton pipi, ou alors insulte-moi de tous les noms, ou je devais donner des ordres bizarres. Mais franchement... Mais c'était quoi les ordres, genre... Par exemple, moi, je lui disais, ouais, bah, va prendre la brosse à dents de ton coloc et mets-la toi dans tes fesses. D'accord. Et il le faisait. Il le faisait. Et vous envoyez la vidéo. Voilà, et moi j'étais là, ouais, super, tu vois. Mais ouais, en fait, envoie-moi le pognon. Voilà, mais en fait, je suis quand même contente parce qu'à l'époque, vu que j'étais. C'était l'époque aussi où je traînais un peu avec des gens bizarres. Ouais. J'aurais pu vraiment mal finir. Ouais. Parce que j'avais des copines qui étaient dans des réseaux de prostitution. Et ça, ça je l'ai jamais dit nulle part. Mais j'aurais pu vraiment mal finir, mais moi j'ai toujours dit jamais je ferais ça. Vous me dites là, Posca, vous auriez pu être prostituée si vous aviez continué... Si j'avais mal tourné parce que je traînais dans un entourage un peu bizarre. Ouais. Et moi déjà que je me sentais un peu sale de faire les photos des pieds et tout, c'était un peu bizarre pour moi. Je me suis dit je peux pas m'aventurer dans ce milieu-là. Il y a un mec, il y a quelqu'un qui vous a approché pour ça, qui vous a dit... Ah ouais. Comment il vous le dit? Mais carrément, un jour, il s'occupait d'une copine à moi. Et la personne, elle m'a dit « Oui, j'ai un travail pour toi, viens au restaurant, on se voit et tout. » Je suis allée au restaurant, je parlais et tout. Et en fait, j'ai très vite compris que c'était un poste pour autre chose, en fait. Il voulait faire quoi avec vous? Bah, il voulait que je sois l'une de ses... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais il gérait des filles, en fait. C'est un proxénète, c'est comme ça qu'on dit. C'était un proxénète. Voilà. Il voulait que vous... il voulait que vous... C'est compliqué, je n'arrive pas à trouver le terme, là, mais c'est vous faisiez la prostituée, quoi. Bah, exactement. Il voulait vous mettre sur le trottoir. Voilà. C'est ça. Ouais. À ce moment-là, vous avez quelle réaction? Moi, je suis outrée. Ouais. Je me dis pas du tout, je vais jamais faire ça, je préfère... Non, c'était vraiment, moi, c'était ma limite. Et votre copine, elle le faisait, elle, par contre? Voilà, j'avais des copines qui le faisaient, mais je les juge pas, parce que quand t'es vraiment au bout du rouleau et que t'as une vie dure, si t'as que ça, voilà, mais moi, c'est vraiment ma limite. Est-ce que vous saviez le prix? Est-ce que vous avez parlé de tarifs, ce genre de choses, ou pas? Ouais, il m'avait parlé, mais je me rappelle plus. Hein. D'accord, ok. Et c'était des tarifs hauts? Bah, à l'époque, ça me paraissait haut. Ouais. Maintenant, ça me paraît... Ah ouais, donc il vous a quand même dit, voilà, je te mets sur le trottoir et voici combien tu vas être payé. Voilà. C'est incroyable, ça, je savais pas du tout que vous aviez... Bah, je l'avais jamais dit. Je sais pas ce qui m'arrive, là. Bah, écoutez, c'est le jet. Ou ça doit être moi avec mon petit nœud papillon. Mais ouais, c'est fou. Parce que là, ça va loin, quoi. Ça touche à l'intimité, ça touche à la... Enfin, ouais, c'est dur, quoi. Ouais. Il faut en avoir du courage pour dire non aussi, parce qu'on a besoin d'argent, on est belle, on sait que c'est facile. Ça peut être tentant aussi, sincèrement, c'est une vérité, ça peut être tentant. D'ailleurs, vous avez des copines qui l'ont fait, donc... non, mais j'avais vraiment un entourage bizarre, j'avais des gens... Qu'est-ce qui va faire que vous le faites pas, en fait? Il y a un truc qui va faire que vous dites non Bah moi, déjà, de base, enfin, ça c'était encore avant les réseaux, mais de base, quand j'ai commencé les réseaux, tout le monde me voyait comme une PUTE. Et moi, je suis restée vierge jusqu'à mes 20 ans. C'est-à-dire, moi, j'étais quelqu'un de très pudique, timide. Alors vous dites, voilà, on vous voyait comme une... Donc je me voyais pas faire ça. Comme une PUTE ou une pute. Pourquoi vous dites ça? Parce que par rapport à vos façons d'habiller, votre façon... par rapport à... Franchement, c'est moi, je le cherchais sur les réseaux. Ouais. Oui, vous faisiez très provocante. Je faisais exprès de jouer de l'ambiguïté, etc. Ouais. Donc du coup, tout le monde le pensait, mais c'était faux. C'est-à-dire que moi, je me voyais pas faire ça. Ouais. Voilà. OnlyFans, mime. Alors ça, c'est un sacré délire. Alors c'est un regret, hein, vous le dites. Hein. Vous regrettez d'avoir fait ça, d'avoir été sur ces réseaux. Ouais. Mais alors par contre, qu'est-ce que ça a payé? Mais pas tant que ça non plus. Hein. Pas tant que ça non plus. Parce que je mentais. Ah bon? Pourquoi? On ment toutes sur les chiffres. On les gonfle. Ah ouais? Ah, je savais pas ça, mais elle me fait... C'est vraiment une businesswoman, elle. Hein. Mais alors, mais pourquoi vous mentiez? Bah, je sais pas, pour que quand j'allais en interview, je disais, ouais, je gagne 100 000 € par mois. L'histoire des pieds, là, c'est faux? Non, c'est vrai. D'accord. C'était combien qu'on vous avait proposé pour les pieds? C'était 20 000 €. 20 000 €, d'accord. Non, mais des fois, il y a des fous. Ouais. Mais sur OnlyFans... Vous pouvez expliquer l'histoire pour les amis qui regardent? Alors, bah, c'était tout simplement sur une plateforme. Il y a un monsieur qui a proposé cette somme. Moi, je pensais que c'était faux. 20 000 €, donc j'ai mis la photo de mes pieds. Et au final, le virement est arrivé. J'ai dit, OK. 20 000 € pour une photo des panards? Oui, alors que c'était une photo de mes panards. En plus, mes panards, ils étaient pas bien faits. Ils étaient un peu sales. Ouais, ah bah alors, il aurait pu mettre 10 000 € de plus, à mon avis. Ça aurait pu mettre 10 000 € de plus pour que je fasse une manicure, quoi, une pédicure. C'est incroyable, ça. C'est génial. C'est super. Ça pourrait arriver là, parce qu'il y a bientôt les impôts. Ah Allez-y, hein. C'est vrai que vous feriez, sincèrement? Oh, une photo des pieds. Ça vous dérange pas, ouais?
Bah c'est des pieds quoi, pour moi c'est comme un coude. Oui c'est vrai, non mais sincèrement moi aussi d'ailleurs, hein. Si vous êtes intéressé par mes pieds, même pour 30 €, je vous fais une photo. J'ai pas encore vu tes pieds. Bah pas de soucis, c'est 30 €. Ah bah ça va, mais moi je les achète. D'accord Adi, bah allez, à tout à l'heure alors. On va faire ça tous les deux. Ne les revends pas, hein, Polska, parce que toi je te connais très maligne de revendre mes pieds. x3. x3. Vous avez gagné combien maximum avec Mime et OnlyFans? Ça a été loin? Par mois? Ouais. Sans mentir, du coup? Bah, sans mentir, c'était pas plus de 30-40 par mois. Ah, 40 000 €, c'est énorme quand même. Oui, mais c'était pas les 100 000 que je disais. Ouais, d'accord, ok. On va vous demander quoi sur Mime et sur OnlyFans? Qu'est-ce qu'on vous demande sur ces applications-là? Bah forcément, déjà moi, quand je me suis lancée parce que j'avais un manager qui m'avait limite un peu forcé pour que je le fasse. Ouais. Parce qu'il me disait, tu mets déjà des photos comme ça gratuitement sur ton Instagram, autant le monétiser. Du coup, j'ai mis longtemps avant de le faire. Donc il m'a convaincu, il a mis 6 mois. C'est du nu, tout ça? Bah, pas tout de suite. En fait, au début, je mettais vraiment que des photos en maillot de bain, des photos simples et tout. Et au fur et à mesure, lui, il me disait, ouais, si tu veux avoir plus de gens qui... Voilà, faut que tu en montres plus. Donc au final, j'en ai montré plus et c'est ça que je regrette. Parce qu'en fait, vraiment, moi, je me disais, mais je m'en fous. Même si ça arrête, je m'en fous. Et les gens me disaient, ouais, mais quand tu auras des enfants? Moi, je disais, mais je m'en fous de mes enfants. Au final, je regrette déjà alors que j'ai même pas d'enfants. Ouais, d'accord. Parce que tout reste sur Internet. Ouais, c'est ça. Tout reste. Vous avez été jusqu'où au plus loin? Bah, j'ai enlevé le haut. Et ça, je regrette. Vous avez montré votre poitrine. Voilà. Et ça, c'était... Ah, j'ai fait ça pendant quelques mois, c'était... La photo, elle existe? Je sais pas parce que... Après, quand j'ai arrêté tout ça, je payais quelqu'un qui supprimait... Qui cleanait, en fait. Qui supprimait. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que c'était 500 € par mois. Au bout d'un moment, 500 € par mois pour ça, c'est chiant. Une photo de la poitrine de Polska, à l'époque, c'était combien? Je me rappelle plus, mais en gros... C'était le plus cher, je suppose. En fait, sur OnlyFans, tu mets des photos de toi, sexy, et par exemple, si tu te sers plus d'argent, et bien en fait, tu fais une photo, une vidéo que tu envoies à tous tes abonnés, et que tu mets par exemple 100 €, 200 €. Et même si on a 100 qui achètent, bah, tu fais 100 x 200. D'accord, ok. Elle vous a rapporté beaucoup, celle-ci? Je suppose, évidemment. Je sais plus, mais... Parce que c'est un peu, voilà, tous les hommes... Sûrement. En fait, vu que c'était un peu exclusif, vu que je le faisais jamais... Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça? Comment ça? Bah faire ça, à lever le haut. C'était ce fameux manager qui me disait, parce qu'en fait il grattait une part, et du coup il me disait faut vraiment se lâcher, et moi j'étais en mode, en fait c'est un engrenage, une fois que t'es dedans, tu commences à faire de plus en plus de choses. Maintenant vous faites plus du tout ça, on est d'accord? J'ai arrêté depuis 2 ans. Depuis 2 ans, d'accord, ok. Et pourquoi vous avez arrêté d'ailleurs? Alors j'ai arrêté parce que justement en fait je regrette d'avoir fait Mime et OnlyFans, dans le sens où moi de base ce que j'aime le plus c'est être influenceuse, faire du contenu. Mais une fois, quand t'es en France et que t'as un Mime ou un OnlyFans ou que t'avais un Mime ou un OnlyFans, t'es blacklisté de tout. Ah d'accord, ouais. C'est-à-dire, moi par exemple, des fois j'étais contactée par des agences ou j'étais dans des agences avec d'autres influenceurs et eux ils étaient invités aux événements et moi non. Et c'est tout le temps comme ça. Eux ils recevaient des produits, moi non. Il y avait des événements, Polska non. C'était toujours Polska non. Oui, parce que vous faisiez, vous aviez fait... Moi je perdais toujours mes comptes, eux ils se faisaient certifier, je demandais la certification et même jusqu'à aujourd'hui, c'est non, elle a eu OnlyFans, elle a eu OnlyFans. Aujourd'hui par exemple, c'est ce passé là de Mime et de OnlyFans, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir en certification? Bah parce que quand je la demande, on me dit non parce qu'elle a eu un OnlyFans et un Mime. Il vous manque quoi? Parce que vous êtes certifié, je crois, Instagram, non? Je me trompe pas. Oui, mais par exemple sur d'autres réseaux, si je veux être certifié, ils me disent non parce que voilà. Bon après, il faut attendre un peu et je pense qu'avec le temps, parce que vous avez une autre image en plus avec TPMP, on va en parler dans un instant. Alors, vous êtes fait connaître aussi parce que vous êtes clashé avec Booba. Oui, ça date. Le petit ourson. C'est une référence à Chantal Goya, mais vous pouvez pas connaître. Booba. Non, c'est même pas. Je suis même pas sûr que c'est Chantal Goya. Mathieu. Mais non, pas ça. Si. Bon, c'est un rapport avec, en tout cas, avec Booba. Chantal Goya, je le sais parce que j'ai vu une interview où il en parle d'ailleurs, Booba, de Chantal Goya. 2021, dispute éclate avec le rappeur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était parce qu'il y avait un rappeur. Je crois que c'était Bram Cito, un truc comme ça. Il avait fait une musique, et dans la musique, ça disait « En tournée dans toute la France, comme les fesses à Polska ». Ouais, ah ouais, d'accord. Et Booba, il s'était filmé dessus, sur cette partie, il faisait des doigts, il faisait des fucks comme ça. Et moi, du coup, je l'ai clashé. Ouais. Et lui, ah oui, mais je l'ai clashé fort, en plus. Hein. Vous lui avez dit quoi? J'avais dit des trucs en mode « Ta femme l'escorte » et tout. Ta femme l'escorte, mais c'est horrible. Et j'avais dit ton fils qui parle même pas français et tout. Et du coup, il m'avait répondu, avec son fils d'ailleurs. Son fils qui m'a clashé. Et après, il s'est lâché sur moi, il mettait que des photos de mes pieds. Ah, d'accord. Il clashait mes pieds. Bah, qu'il avait récupéré sur un. Ça se trouve, c'en était un qui vous envoyait un peu de pognon. On se demande, hein. On se demande. Des formes contre la réforme. Alors ça, c'est une photo extraordinaire avec
Toutatis, voilà, c'est ça. Posca et Toutatis. En fait, vous êtes deux copines. Vous allez vous retrouver comment, toutes les deux d'ailleurs? Parce qu'il va naître une belle amitié entre vous deux. Alors de base, on se déteste. Ouais. De base, pour moi, c'est une salope. Ouais, d'accord. Je la déteste, elle me déteste. Et au final, on s'était rapprochés par mon meilleur ami Sacha. D'accord. Qui nous a liés d'amitié. Et je sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu les manifestations pour la réforme des retraites. Et moi, j'habite à Bastille. Ouais. C'est-à-dire que je vois toutes les manifs. Ouais. Et il y a un matin où je vois, j'étais en mode, mais fermez vos gueules en fait, pourquoi vous criez tout? Puis après, j'ai regardé la manif, je me suis renseignée et j'ai dit, ah, mais en fait, ils ont raison. Et du coup, j'ai commencé à parler avec Toutatis et tout, et on s'est dit, bah viens, on va à la manif, mais comme ça. Et en fait, ça a fait un gros buzz. Vous allez faire un duo, vous allez être toutes les deux après très connues sur les réseaux sociaux. Et un jour, on va vous demander d'aller sur le plateau de Touche pas à mon poste pour, eh bien évidemment, parler des victimes notamment de sexisme. Et je crois que Cyril va vous repérer à ce moment-là, si je me trompe pas. C'est comme ça que vous le rencontrez, non, Cyril Hanouna? Je le rencontre. Alors ça, c'était pas la première fois, c'était la deuxième. La première fois, on y est allé parce qu'on s'est fait recaler d'un restaurant à cause de nos décolletés. Ouais. Donc on est parti à TPMP pour cette raison-là. Et ouais, j'avais fait 2 fois TPMP en tant qu'invité de base. Ouais. Et la deuxième, c'est quoi? Cyril, il vous repère, il se dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Mais rien du tout, hein. Ouais. La raison pour laquelle je suis dans TPMP, elle est lunaire, mais c'est pas pour ça. C'était pourquoi? C'était pas du tout pour ça. Genre, là, peut-être qu'il m'a repéré, je sais pas. Je sais que en septembre, ensuite, j'ai été appelée pour faire le... Comment ça s'appelle? Vous deviez faire quoi? En septembre, il y a quoi? En septembre? Ah bah oui, on fait les castings. Voilà, donc il y a une sorte de casting, le pilote, donc j'ai été appelée. Ouais. J'ai fait, mais je crois, je sais pas, ça les a pas intéressés. Et en fait, par la suite, quelques mois plus tard, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu le complément d'enquête sur Cyril. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et moi, j'avais son numéro, je sais plus pourquoi, on s'était jamais parlé. Hein. Ouais. 0 message. Et je lui envoie à minuit comme ça, je lui dis, ouais, t'es une sacrée chippie, toi. Parce que j'avais vu le complément d'enquête. Et lui, il me répond comme ça, super vite, il me dit, ouais, je suis une grosse chippie. Et je lui dis, si tu le dis dans ton émission demain que t'es une chippie, je te fais un virement de 50 000 €. Et lui, il me dit, bah, tu sais quoi, c'est toi qui le diras. Et le lendemain, j'étais chroniqueuse. C'est incroyable. Bah ouais, vous aimez bien dire ça en plus. Chippie, ouais, c'est votre mot. Et moi, je savais pas si j'y allais en tant qu'invitée, si j'allais comme ça, je comprenais rien de ma vie, au final, c'est resté. Vous allez devenir chroniqueuse pour TPMP, et les gens vont vous aimer, vous adorez d'ailleurs. Vous allez réussir à contrecarrer cette image plutôt provocante, avec cette façon de parler, qui vous va très bien d'ailleurs, parce que vous avez quelque chose en vous qui est très fort, c'est la répartie. Vous savez très bien répondre. Et les gens vont vous aimer. Vous le sentez d'ailleurs, que vous touchez un autre public quand vous rentrez sur TPMP? Bah c'est sûr, parce que maintenant les vieux m'adorent. Les vieux m'adorent. Avant, les vieux ne connaissaient pas mon existence. Vous êtes un petit peu la petite fille provocante, la petite fille voilà, qui est dans les réseaux, les machins, et qui énerve toute la famille, mais bon, on l'aime bien, quoi. Ouais, parce qu'elle est gentille. On aime bien me détester, peut-être, je sais pas. Je sais pas si on aime vous détester. Ouais, j'ai quand même des haters. Hein. Tu sais que les plus grosses haters, c'est les Nathalie et les Daniel, 50-60 ans sur Instagram. Elles m'écrivent à 1h du matin et disent avec ta bouche refaite, nanana, et moi je dis ta gueule, sale pétasse. je les enchaîne. Donc j'ai des haters aussi. C'est incroyable, des haters de Josiane de 50 ans. Ah mais oui, mais les pires haters, c'est vraiment ceux passés la cinquantaine. Hein. C'est marrant ça. Ah, je vous jure. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé dans TPMP? Vous avez été bien accueilli ou ça a été compliqué? Est-ce qu'il y avait des rivales, en toute honnêteté? Bah, en toute honnêteté, il n'y avait pas de rivales parce que il n'y avait pas de fille de mon âge à part Kelly. Mais Kelly, elle est pas. Ah bah oui, justement, on dit souvent qu'il y avait, vous étiez un petit peu, oui, quand vous n'êtes pas là, elle est là. Donc voilà, on se pose toujours la question. Bah en fait, il n'y a pas de rivalité entre nous parce que c'est pas nos jours. Peut-être que si on était en même temps, peut-être qu'il y aurait une petite rivalité, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. On s'est vu combien de fois dans ma vie? On s'est vu peut-être 5-6 fois. Ouais. Donc je veux pas en dire plus, tu vois. Je la connais pas plus que ça. Mais il n'y a pas de rivalité avec Kelly. Non. Votre préféré, c'est qui? C'est pas la même vibe. Ouais. Votre préféré, c'est qui? Ma préférée en fille? Ouais, et en garçon? Ma préférée en fille. Je préfère les garçons dans l'émission, je crois. Ouais, c'est vrai. Les filles, vous n'êtes pas très proches? Non, j'aime bien les filles, mais par exemple, moi, je les vois, tu vois, comme Géraldine ou Valérie, je les vois en... Comme des mamans, quoi. En détente un peu lointaine, à qui je parle pas trop, tu vois. Détente lointaine. Voilà, Daniel aussi. Et les garçons? Et les garçons, j'aime bien Jean-Mi. Ouais. J'aime bien Thomas. Ouais. J'aime bien Gilles. Gilles, ouais. Voilà, c'est un peu mes préférés. Alors, dans les noms que vous me citez, Gilles... je crois qu'on ne sait pas s'il est là à la rentrée. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est flou. C'est un peu flou. Jean-Michel, je crois
Il sera pas là à la rentrée, sincèrement? C'est vrai ou pas, ça? Vous savez que c'est vrai? Bah après, lui, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un monde. Donc lui, ça fait je sais pas combien de temps qu'il dit qu'il va partir et pour l'instant, il est toujours là. Donc on verra bien. Mais c'est vrai qu'il avait l'air déterminé quand même. Il a l'air déterminé, il devrait partir normalement. Après, c'est une vieille branche, donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut prendre c'est une vieille branche, il faut prendre la retraite. Il y a des jeunes qui sont là pour prendre sa place. Il y a eu la fin de C8. Ça a été compliqué pour vous? L'arrêt de TPMP? Bah moi, de base, j'y croyais pas. Ouais. Parce que je me disais, c'est lunaire quand même, on est en France quand même. Mais quand c'est arrivé, je l'ai pas vraiment ressenti parce que ça a continué. Ouais, ah oui, ça m'a permis d'y rentrer, moi. De vous découvrir. Vraiment, c'est toi mon plus grand rival. Ah oui, c'est vrai, parce que comme je suis un peu neuneux. Comme t'es un peu con comme moi. Oui, c'est vrai qu'on a sens. Voilà. Hein. Bon, des fois, on force un peu le trait, mais bon, il y a quand même une belle ligne de tracé. Il y a que moi qui force, hein. Je crois que toi, c'est naturel. Et c'est vrai, on dit un peu foufou dans cette émission. J'ai bien aimé, moi, personnellement, l'aventure. Il y a eu ça qui a continué et que finalement, ça reprend assez rapidement en septembre. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir des vacances prolongées. D'accord, ok. Pour en ce moment, vous n'êtes pas stressé. Alors, je vous poserai la question tout à l'heure, on va la garder pour la fin de l'émission. Si vous savez ce qui va se passer, si vous savez comment va s'appeler la nouvelle émission, est-ce que ça change de nom d'ailleurs? C'est une vraie question ça. Et puis je vous poserai cette fameuse question, est-ce que vous serez là à la rentrée, cher Polska? Ne me dites rien, on va voir ça dans un instant, évidemment avec tous les préparatifs qu'il y a. Mais juste avant, on va passer évidemment à un petit check-up santé avec la Popo, la Polska. Bon. Alors, on me parliez de votre âge. C'est marrant, c'est un complexe d'âge. Ça fait longtemps que vous avez ce complexe-là? Bah, ça fait depuis 2-3 ans. Ah, d'accord, ok. Parce que dans le milieu, je sais pas de la télé, mais dans le milieu des réseaux, t'es vite vieille. Ouais, c'est vrai, ça va vite. Hein. C'est-à-dire que là, en plus, les réseaux, maintenant, il y en a, ils commencent à 15 ans, 16 ans. Moi, je suis là, j'ai l'impression d'être périmée. Donc, j'aime pas mon âge, ça me dégoûte. Ça vous dégoûte. Ah, mais ça me dégoûte. Et pourtant, pour essayer d'effacer ces traces de l'âge, vous avez fait de la chirurgie esthétique. Alors, vous le dites, hein, là, il y en a une notamment qui a fait beaucoup parler, c'est la chirurgie du nez. C'est vrai qu'avec cette photo, je sais pas si on se rend compte de quelque chose. Ça, c'était avant, c'est ça? Non, ça, c'était après ma première rhinoplastie ratée. D'accord, rhinoplastie ratée. Alors, c'est quoi? Je sens, c'est quoi? Il est un peu crochu, c'est ça? C'est un peu ça, il va un peu vers le bas? Là, tu vois pas bien, mais c'est quoi cette qualité-là? Ah bah, la qualité, c'est votre photo, hein, c'est vous qui l'aviez postée. La qualité, t'es pas comme ça. Hein. Donc là, ce que tu vois pas, c'est qu'il m'a vraiment massacré le nez, il m'a fait des boules, des trous. À l'intérieur, il m'a fait... à cause de lui, j'ai fait une nécrose. Ah, une nécrose, mais ça a été grave, je crois, ouais, parce que vous aviez un trou dans le visage. À l'intérieur, heureusement. Ouais. Donc, ouais, en fait, c'était un ORL, donc c'est pas un vrai chirurgien. Ouais. C'était remboursé par la Sécu. À l'époque, j'étais fauchée. Bah, on m'a dit c'était 300 € remboursé par la Sécu, tu doutes bien, j'ai foncé. Ouais. Donc du coup, j'ai fait et je suis sortie. Au début, pendant les premiers jours, je voyais pas de différence. Et au bout de quelques mois, quand ça dégonfle, je voyais une boule, une deuxième boule, le nez qui part comme ça. J'avais du mal à respirer, j'avais mal, je comprenais pas. Et finalement, grâce au fait que je sois influenceuse, j'ai réussi à refaire mon nez avec un partenariat chez un très bon chirurgien à Paris. Et lui, il m'a réparé mon nez. Il vous a réparé le nez. Combien d'opérations en tout pour réparer le nez? Bah une. Ouais. Il m'a réparé en une fois, une longue opération quand même. Il a mis, je sais pas combien d'heures, mais il a mis beaucoup de temps. D'accord. Il m'a pris des côtes du coup pour. D'accord, pour les os. Et bah en fait, vu qu'il y avait un énorme trou et tout, fallait reconstruire. Ouais. Et aujourd'hui, si mon nez il tombe pas, il s'effondre pas, c'est grâce à ça. D'accord. Grâce à ma greffe de côte. D'accord, ok. Parce que là, il y a plus de soutien quoi. Mon nez peut. D'accord, il peut tomber. Là, à l'intérieur, il y a vraiment un trou comme ça. D'accord, ok. C'est incroyable ça. Et ça va, s'il y a des crottes de nez ou quoi, tu me... Non, bien sûr, je vais vous dire. Vous avez rêvé bien à respirer, il n'y a pas de souci par rapport à ça? Bah, j'y respire très mal et je sors des cratères de mon nez. De toute façon, les abonnés, les internautes qui me suivent, ils peuvent le dire. Je sors des trucs comme ça de mon nez tous les jours. Ah ouais, d'accord, ok. Des croûtes, des morceaux de peau, de trucs, c'est dégueulasse. Ah d'accord, je savais pas ça. Et je vais avoir ça à vie. D'accord, ok. Et j'ai des migraines de nez aussi. D'accord. Mais vous avez peut-être porté plainte contre cette ORL qui a fait n'importe quoi? Je devrais parce que quand j'en ai parlé, sans dire le nom parce que voilà, j'avais peur, et j'ai eu plein de témoignages de gens qui ont vécu la même chose que moi. Sauf que eux, ils n'avaient pas la chance de se refaire le nez. Parce qu'une reconstruction, ça coûte 12 000 € de base. Oui, c'est une fortune. Une fortune. Le nez, les dents. Et ça, c'est un regret aussi, je crois, parce que vous les avez fait trop blanches. Non, pas trop blanches, j'aime bien. La lèvre? Les lèvres? Les lèvres, ouais, mais... C'est quoi, des petites injections que vous avez fait? Ça fait 5 ans que j'ai pas fait. D'accord, ok. Ouais, c'est resté encore, parce que vous avez une lèvre bien pulpeuse, je trouve. Ça fait très canard de côté. Ah ouais, c'est vrai? Mon mec, il déteste. Ah oui? On va en parler de votre compagnon dans un instant. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? La poitrine, vous avez rien touché? Non, j'ai pas fait. Malgré, à chaque fois, on vous dit que si, hein. J'ai vu ça sur les réseaux. Non, Bah c'est bien, ça veut dire que vous avez une jolie poitrine. Bah, ouais, mais moi, ça me saoule. Ça m'énerve quand quelqu'un dit que j'ai fait quelque chose alors que j'ai pas fait, j'assume tout. Et les fesses non plus? Bah les fesses, si. Ah si, vous aviez fait les fesses, d'accord. Ah oui, les fesses. Vous êtes fait remplir le popotin?
avec du plastique. Vous avez mis combien de kilos de plastique là-dedans? Combien de kilos, je sais pas, mais j'ai été très raisonnable parce qu'il y a 6 tailles et j'ai fait la taille 2,5. Ah d'accord, donc ça va. C'était plus que raisonnable. D'accord. Mais vous vouliez un plus gros popotin? Ouais, bah carrément, je regrette, j'aurais pu faire plus. Pour quelle raison vous vouliez un gros popotin? Parce que j'ai toujours été très complexée et je mettais des fausses fesses chez le chinois. Ah bon, d'accord. Chez les Chinois? Oui, c'est les magasins asiatiques voilà, qui vendent des prothèses. Donc je mettais des fausses fesses, tout ça. Quand j'étais au collège, je mettais des longs gilets, je voulais pas qu'on voit. Donc j'ai fait ça parce que j'étais complexée, quoi. Vous avez fait des dépressions, Polska? Donc tu passes des fesses à la dépression. Ouais, bah, parce que je suis dans la santé, c'est pour ça. Oui, je suis complètement malade. Bah oui, sûrement. Ah bah non, pas sûrement, oui ou non? Je sais pas, parce que moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le déni. C'est-à-dire quand il m'arrive une dinguerie, je suis dans le déni. Donc le déni sauve tout. D'accord, le déni sauve tout. Voilà. Ouais. Après, peut-être en ça va péter, mais en tout cas le déni, c'est trop bien. Accident, vous en avez déjà vu ou pas? Non. Jamais. Et les problèmes de santé? Problèmes de santé, franchement, non, j'ai de la chance. Hein. Pour moi, quand je vais à l'hôpital, c'est de la chirurgie esthétique ou rien. MeToo, ça vous a touché de près ou de loin? On vous a proposé des choses indécentes dans le milieu pour réussir? Franchement, dans le milieu, non. Plus dans la vraie vie, quoi. Je pense comme toutes les femmes. On vous a proposé quoi? Bah plein de fois quand j'allais par exemple faire des visites d'appartements, on m'a fait on commençait à me toucher, des trucs bizarres comme ça, ou quand je voulais prendre une voiture genre un peu en autostop, après le mec était bizarre, enfin ça arrive tout le temps quoi. Qu'est-ce qui vous fait quand un médecin qui palpe trop. Un médecin qui vous fait quoi par exemple? Par exemple qui dit vous avez une super poitrine qui commence, enfin ça arrive tout le temps aux filles. Ah ouais? Mais oui, ça arrive tout le temps. Franchement, je suis étonnée que dans le milieu de l'influence et de la télé ça m'est jamais arrivé, mais franchement non. D'accord, ok. Et le autostoppeur, c'était quoi cette histoire? C'était... bah ça, je l'avais... C'est pas drôle, mais c'est... En fait, j'étais là, je descendais, je voulais aller à la gare, j'étais encore au lycée. Ouais. Et il était là, il m'a dit « Oui, est-ce que tu veux que je t'emmène à la gare ?» J'ai dit « Ok ». Au final, au lieu d'aller dans la gare, il s'est arrêté dans une forêt. Il a sorti son machin, il a dit « Vas-y, touche, touche, touche ». Moi, je disais « Non, non, non », je criais et tout, je disais « Ramène-moi à la gare ». Il m'a ramené à la gare et au final, tu sais ce qui s'est passé 2 mois après? Non. Je devais faire mes cils chez une dame. Je toque chez la dame, c'est lui qui m'ouvre. C'était son mari. Il était comme ça, il était vert. C'est trop drôle. En plus, c'est sa femme qui dit mon mari est génial, il m'achète des iPhones, il s'occupe bien de notre enfant. J'ai rien osé dire. Vous avez rien dit? Bah j'avais 18 ans, je n'osais rien dire. Ah ouais, donc en plus vous étiez mineur quand... J'avais 18-17 quoi, donc je n'osais rien dire. Ah, d'accord, bah ouais. Incroyable. Vous avez jamais retourné, non, vous avez jamais rien Non, j'ai jamais osé. Le tabac? Le tabac. Ouais. Ça fume ou pas? Bah de base oui, ouais. Mais mon mec veut absolument pas que je fume. D'accord, ok. Il m'a déjà quitté pour une clope. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, j'étais au bout de ma vie. J'ai dû ramer 3 jours pour qu'il se remette avec moi parce qu'il m'a cramé. Donc vous fumez aujourd'hui ou pas? Non. C'est ce que vous devez dire à l'antenne? Bah même si je fumais, je le dirais pas, mais voilà. Les drogues, sincèrement, est-ce que vous y avez déjà touché? Je suis... comment ça s'appelle? Quand on a peur de toutes les maladies. Ah, vous avez peur, oui. Comment ça s'appelle? Quand on a peur de toutes les maladies? Ouais, quand on a super peur. Bah je sais pas parce que par rapport aux drogues, ça n'a rien à voir. Mais si, ça a un sens. Ah oui, d'accord. Bah oui, mais j'ai oublié le terme aussi. Ah non, t'es un culte. Hypochondriaque? Voilà, je suis hypochondriaque. Ça veut dire que si je prends une drogue, j'aurais trop peur que ça me fasse mourir. Ah d'accord, ok. Donc ça vous moi, j'aurais aimé tester, mais enfin, ça se dit pas. Mais j'aurais aimé tester dans le passé, mais ça me fait trop peur. Allez, on va passer tout de suite au mode avion. Qu'est-ce que vous avez sur votre écran de téléphone, Polska? Qu'est-ce qu'on peut voir si je le Mais t'es intrusif. Bah oui, je suis intrusif. Hein. C'est un peu mon truc. C'est qui c'est vous et c'est votre compagnon. Compagnon, ça fait très sérieux, j'ai pas 35 ans comme toi, donc dis mon mec. C'est votre mari? D'accord. Voilà. Vous êtes beaucoup sur votre téléphone? Ouais. C'est quoi l'application que vous utilisez le plus? TikTok, aux toilettes. TikTok. Ah ouais? À fond. Aux toilettes? Aux toilettes. Vous allez beaucoup aux toilettes? Bah quand je suis sur TikTok, tu restes beaucoup aux toilettes. D'accord, ok. Vous scrollez, vous regardez, c'est qui vos comptes favoris sur TikTok? Qui vous aimez bien? Je suis un peu une hater moi dans la vie. D'accord, ok. J'aime personne. Ah oui, c'est vrai? Non, je rigole, mais il n'y a pas de personne que j'aime particulièrement. J'adore les vidéos des vieux. Ah oui, d'accord. Ça me fait pleurer, j'adore. Vous adorez ça? Ouais. J'adore les... Il y a souvent des vieilles personnes qui ont des comptes aussi, donc j'adore ça. Ouais. Vous restez combien de temps sur votre téléphone à peu près quand vous êtes sur TikTok? Ça dure des heures des fois, mais des fois même quand je suis avec mon mec ou avec mes amis, on se pose et on scrolle. Vous scrollez, ouais, parce que ça vous plaît en fait. Ouais. Vous faites beaucoup de TikTok vous aussi? Ouais. Il y a des TikTok que vous avez regrettés, qui vous êtes dit j'aurais pas dû faire ça? Bah en fait c'est plus mon contenu de l'époque que je peux un peu regretter parce qu'à l'époque c'était un peu... Oser. Bah, par exemple je passais devant un hôtel et je disais oh c'est l'hôtel où j'ai sucé ma première bite et je pleurais d'émotion. Oui. Ah ouais? Ah vous disiez ça? Oui je disais ça. Et vous pleuriez vraiment? Oui. J'étais émue. Non. Mais oui mais j'ai changé, les gens changent, mais voilà.
D'accord, ok. Ah oui, c'était... Oui, vous étiez très cru. Oui, j'étais très cru. Mon Dieu, ah oui, d'accord. J'avais zéro filtre, Ah je oui, racontais tout. Mais vous en avez toujours zéro, hein. Vous vous retenez. Sauf sur les réseaux. Oui, c'est vrai. Filtre beauté. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, filtre beauté, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez eu des demandes incroyables sur les réseaux? Des demandes en mariage, des trucs comme ça? Des trucs de ouf? Franchement, moi, jamais demandé en mariage, c'est très triste, là. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est triste. Il y a des gens qui sont complètement fous. Mais il y a des gens qui sont complètement fous, oui. Ouais, qu'est-ce qu'ils vous demandent, Polska, sur les réseaux? Des gens, des inconnus? Ouais. Bah, ils me demandent, oh là là, ils me demandent plein de choses. Il y en a plein qui m'ont demandé des culottes déjà utilisées, des chaussettes déjà utilisées, mon crachat. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est bizarre quand même. Ah, mais il y a plein de gens bizarres, hein. Les gens, ils ont des... Et ça se trouve, c'est votre voisin. Ah oui, ça se trouve, ça se trouve, c'est même moi. Ça se trouve. Ça pourrait... Peut-être que je suis complètement dérangé aussi. Ça m'étonnerait pas plus que ça. Oh non, quand même. Alors, je serais jamais autant dérangé que notre pilote, Silver. Vous connaissez notre pilote, Silver? Je connais Silver. Non, il est extraordinaire. Il vient nous faire un petit coucou. Ça va, mon Silver? Bonjour, alors, comment ça va? Bonjour, Madame Polska. Voilà. Vous êtes content de la voir? Mais très content. D'ailleurs, vous n'allez peut-être pas tarder à manger, j'imagine. Ah bah oui, on va manger dans un petit, dans un petit quart Alors, d'heure. j'ai juste quelque chose à vous dire, c'est Smacznego. Si c'est bien du polonais, c'est ça, hein. Ah oui, oui, oui. Oh là là, mais c'est même pas sa langue, elle comprend même pas sa langue natale. Ça veut dire... L'accent n'y était pas, mais... Dziękuję. Et quelle connerie. Dziękuję. Dziękuję, voilà. Ah oui, d'accord. Merci. Dziękuję. Pas possible. Alors que moi, je viens de crier, si je veux m'exprimer ainsi... Qu'est-ce que vous avez fait une connerie encore? Ah oui, non, bah justement, j'avais pas mis l'accent. D'accord. Bon, merci mon petit Silver. Voilà, bon voyage et à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon Silver. Allez, on va passer à la chose suivante qui va beaucoup vous faire plaisir, beaucoup faire plaisir à Polska. C'est une photo d'elle et son compagnon. Et oui, 7e ciel. Alors, je dis quoi, votre mec? Oui. Vas-y, votre cum. Voilà. Il s'appelle Néron. Néron? Néron. Néron, c'est dans Bernard et Bianca. Il y a un crocodile, je crois, qui s'appelle Néron. Mais Bernard et Bianca, c'est un dessin animé que ils vont comprendre. Mais on n'est pas né en 1950, d'accord? Walt Disney, c'est très bien. Et il y a des crocodiles qui est méchant, qui s'appelle Néron. Il y a Néron et Brutus, voilà. Et ça, c'est Nérou. Oui, lui, il s'appelle Nérou. Voilà. Donc il y a le Mérou, qui est un poisson aussi, mais lui, c'est Nérou. Alors Nérou, il a quel âge? Il a 22 ans. 22 ans. Est-ce que vous êtes toujours en couple avec lui? Oui. Ah, vous avez mis du temps à répondre. Non, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais plus avec lui. D'accord. Il y a eu des périodes compliquées? Oui. Récemment? Bah... Les sujets complexes. Ouais, il y en a souvent, quoi. Ouais. Quand t'es en couple, c'est comme ça. Ouais. Et quand t'es médiatisé... Pourquoi c'est compliqué avec lui? Est-ce que vous êtes très attaché à lui, il est très attaché à vous? Et après, je peux comprendre pour lui que ce soit difficile, parce qu'il ne doit pas aimer... Par exemple, quand vous allez sur TPMP, est-ce qu'il y a des choses que vous faites qu'il n'aime pas? Bah, il n'aime pas si je suis habillée trop court. Justement, je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment où on a commencé à danser. Ouais. Et t'as voulu m'attraper, je t'ai fait non. Ah oui, je me souviens de cette scène-là. Ouais, et bah c'est justement pour ces raisons-là, parce que j'ai pas envie et en plus, moi j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, j'ai fait une connerie. Parce que oui, je voulais vous en... Ouais, lasser. Et vu que c'est du direct, moi je me suis fait non. Oui, et moi je me suis dit, merde, j'ai dû faire une connerie. T'as dû te vexer, mais c'est surtout non, parce pas que... du tout, mais je voulais pas, j'avais peur de vous... Moi je veux pas que ce soit la guerre après, donc moi, à distance avec tout le monde. Vous avez déjà pris la tête avec des gens qui étaient trop proches de vous? Ouais. Et jaloux de qui? Sur TPMP par exemple? Et pas jaloux forcément quelqu'un, c'est plus si quelqu'un va... Par exemple, tu sais, des fois la caméra elle s'arrête sur toi, et il y a quelqu'un qui va te parler proche ou va te toucher. Ouais. Et lui il aime pas ça. D'accord, ok. Donc ça veut dire que vous prenez des petites scènes à la maison, quoi. Ouais, mais je prends... Du coup, c'est pour ça que je suis très pudique aussi. D'accord, ok. Ça fait combien... Ouais, c'est lui qui entretient. Grâce ou à cause de lui, parce que de base, j'étais moins comme ça. D'accord, ok, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 3 ans bientôt. 3 ans. Vous voyez comment avec lui plus tard? Vous voyez que ça va durer? Vous avez envie que ça dure? Bah, j'espère, mais on sait jamais dans la vie. J'espère que ça va durer, évidemment, sinon je serais pas en couple avec lui. Ouais. Les enfants, vous y pensez ou pas du tout? Pas du tout. Ah non. Ok. C'est votre premier compagnon ou pas? Oui. C'est mon premier mec de toute ma vie entière. Non, vous rigolez, c'est vrai? Non, c'est la vérité. Je me suis mis en couple à 22 ans. 22 ans, ouais. Et avant, j'avais jamais de mec. C'est incroyable. Même pas au collège, même pas au lycée. Mais sincèrement, quand on s'appelle Polska, qu'on est sur TPMP, qu'on est belle comme vous êtes, et en plus vous savez jouer... Belle comme un cœur de veau. Ouais, vous êtes belle comme un cœur de veau. Vous devez vous faire draguer tout le temps. Mais franchement, plus trop. Tu sais pourquoi? Pourquoi?
Parce que j'avais une fâcheuse manie d'afficher les gens qui me DMaient, qui m'envoyaient des messages. Ouais. Du coup, je les affichais et maintenant mes DM sont vides. Ah d'accord. Avant, j'avais plein de footballeurs, plein de rappeurs, maintenant alors, rien. dites-moi qui c'est qui vous a dragué alors? Bah, je peux dire les gens que j'ai affichés, par exemple Central C, Jude Bellingham. Et ils vous disent quoi pour vous draguer? Je sais pas trop, mais les footeux, généralement sur Instagram, ils t'envoient un emoji, ils t'envoient des yeux comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Donc vous sentez que voilà. Et moi en fait, vu que dans tous les cas j'étais en couple et même avant moi ça m'amusait, bah j'affichais. D'accord. Et du coup maintenant tout le monde a peur de moi. Bah oui, donc c'est normal. En fait, en tous les cas je suis en couple, je vais pas répondre. Mais maintenant mes DM sont ennuyants. Ah bah oui, mais c'est normal, ouais. Mais oui. Vous voulez que je vous envoie des yeux comme ça tout à l'heure? Ça vous ferait plaisir? Qui? Moi. Allez. Oh bah merci. Je mettrai un vu, mais bon. Je mettrai un vu. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, sinon je donne votre numéro de téléphone à l'antenne. Hein. Ah bon? Bah j'ai le vôtre aussi. Me chauffez pas, hein. JL, hein. Est-ce que c'est moi qui fais la coupe sur l'émission? Parce que c'est moi qui ai au montage. C'est vrai. Donc je peux donner le vôtre, vous pouvez donner le mien. Je vais lancer un live TikTok et on va voir. Ah ouais, c'est le dernier. Ah c'est vrai, très bien, ouais. On peut lancer un truc si vous voulez, pourquoi pas. Lui, il veut un enfant ou pas? Non, il vous en parle pas du tout. Bah lui, il est déjà plus jeune que moi. Ouais. Donc il a 22 ans. Franchement, on n'est pas très matures tous les deux. Ouais. Donc moi, je ferai un enfant, franchement, quand j'aurai vraiment plus de buzz. D'accord, ok. Donc on parlera plus de vous, quoi. Voilà, ça rajoute toujours du buzz. Quand tu fais un enfant, après t'as plein de likes, t'as plein de trucs. Donc allez hop. Ah oui, d'accord, c'est pour relancer la machine. Pour relancer la machine, je ferai un enfant. D'accord, ok. Vous voyez où après, plus tard? Avec lui dans un appartement, enfin emménager ensemble, c'est quelque chose que vous... Bah là, c'est un point d'interrogation dans ma vie parce que je ne sais pas quoi faire. Parce que lui, il joue au foot, c'est-à-dire qu'il peut vagabonder par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et moi, je vais pas le suivre parce que du coup, j'ai ma vie professionnelle à Paris. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que sera l'avenir, je sais pas. Je voulais aussi aller à Dubaï. Ouais. Pour esquiver les impôts. Ah ouais, c'est vrai, sincèrement, ah ouais. Mais au final, je crois que ça va pas se faire. Donc je sais pas, ma vie, c'est un point d'interrogation. En ce moment, je suis SDF, voilà. En ce moment, vous êtes SDF? Bah oui, je suis sans domicile fixe. C'est vrai? Bah c'est vrai. C'est compliqué? C'est compliqué. On va en parler classe affaires, c'est maintenant avec Polska. On va parler argent. Alors là, TPMP s'est arrêté. Polska, vous vivez de quoi aujourd'hui? Alors, je vis des réseaux sociaux. D'accord. Uniquement? Uniquement. Et de TPMP. De base. Encore aujourd'hui, TPMP? Non, mais de base, c'est TPMP et les réseaux, c'est-à-dire les partenariats, ouais, bien sûr. TikTok, tout ça. Voilà, les shows à droite à gauche. Oui, aussi les bookings. Ouais. Vous êtes dépensière? De base, oui. Ouais. Mais après, le redressement d'impôt, non. Voilà. Vous avez eu un gros redressement d'impôt? Voilà, c'est ça. Et depuis. C'était combien à peu près? C'était, je sais plus, 400, 500 000 euros que j'ai dû donner. Ah ouais, d'accord. Un truc comme ça. Donc vous aviez 1,5 million d'euros sur votre compte? Non. Bah comment vous les avez donnés alors? Bah j'ai donné tout ce que j'avais. D'accord. Franchement, j'ai tout donné et ça m'a fait mal parce que je me suis dit, toutes ces années où j'ai montré mon cul, tout ça pour rien au final. C'est vrai. Parce que moi en fait, j'avais fait ça, je regrettais, mais je me disais bon, au moins il y a l'argent et là il n'y a plus. Comment ils vous ont... Enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme connerie avec les impôts? Justement, ah oui, parce que déjà, comme je l'ai dit, je mentais un petit peu, je disais ouais, je gagne 100 000 euros, je m'axais, donc je pense que ça leur a mis la puce à l'oreille. J'avais beaucoup de haters, donc je pense qu'il y a des gens qui m'ont signalé. Et le truc, c'est que moi, en gros, mon comptable m'avait dit tu peux déclarer OnlyFans, mais pas Mime. D'accord. Ou l'inverse, je sais plus. Ouais. Et moi, je l'avais écouté, parce que voilà, j'avais commencé à 19 ans, un truc comme ça, moi je comprenais rien, j'ai fait ok. Et au final, on m'a attrapé. Et... Vous avez des... Combien... C'était combien la somme que vous deviez aux impôts? Bah, je te l'ai dit. Ouais, 500 000 euros. À peu près. Mais c'est-à-dire que vous avez fraudé combien? Je sais pas, j'ai dû rendre ça, donc je sais pas. D'accord, ok. Et j'ai dû payer un avocat aussi très cher, mais qui m'a beaucoup aidé parce que j'aurais pu avoir une amende beaucoup plus haute. Encore plus haute, ouais. Franchement, là, j'ai eu le plus bas, genre. D'accord, ok. J'aurais pu avoir 10 fois plus. Vous payez encore aujourd'hui pour cette... Non. Ce redressement? Vous avez tout réglé quand même? J'ai réglé, mais là, je suis devenue une radine. Ouais. Mais une radine. On va dehors, tu me demandes de l'eau, je te dis, tiens. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, vous êtes super... vous faites super gaffe maintenant avec ça. Ouais. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous vivez uniquement des réseaux sociaux. Je vous demanderai dans un instant combien vous gagnez. Mais alors, juste question, les cadeaux en amour, vous en avez fait? En amour... Des gros cadeaux? Oui, mais surtout en amitié de base. D'accord. Vous allez jusqu'où? Vous avez été jusqu'où? Bah, j'ai payé beaucoup de voyages. Ah ouais? À des copains, des copines? Voilà, parce qu'en fait, quand je partais en voyage, je prenais mes amis avec moi et je leur payais tout. Parce que forcément, nous, de base, on est pauvres.
Donc si moi d'un coup je deviens riche, comment je fais? Soit je pars en vacances toute seule, soit je prends les gens avec moi. Et alors ça a l'air quoi? Ça partait, c'était un voyage, ça vous coûtait combien? Bah par exemple, un voyage de 2 semaines, 20 000 € quoi. 20 000 € et vous payez pour tout le monde? Bah ouais. C'est sympa, hein? Bah maintenant je regrette. Et ces amis-là, vous les avez toujours? Il y en a oui, il y en a non. Mais par exemple aussi ce que je faisais, c'est qu'avant d'être en couple, moi j'aimais bien par exemple, j'étais là comme ça, assise, je regardais un TikTok, je voyais un mec que je trouvais beau, je me disais bah tiens, je vais lui envoyer un message, je vais aller le voir. Et du coup, par exemple, il y a un mec que je trouvais beau à Atlanta, là, je prenais l'avion, j'allais à Atlanta, j'allais le voir. Je le voyais, après next. Et en fait, ce que je faisais, c'est que du coup, des fois, ces mecs-là, ils profitaient de moi. C'était le monde à l'envers. C'est incroyable cette histoire. Donc il y a des mecs qui vous ont piqué de l'argent, quoi. Bah pas piqué, mais j'étais bête, j'étais naïve, c'est moi qui payais tout, et du coup, la somme, elle monte vite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes millionnaire? Mais non. Pas du tout, rien. On vous a volé de l'argent, ça vous est arrivé, ça? Oui. Qui? Bah déjà, un mec, un garçon que, pareil, je l'avais trouvé sur TikTok, je suis allée le voir à Londres. Ouais. Au final, il m'a scam, il m'a pris mes informations bancaires, il m'a pris quelques milliers d'euros. L'enculé. Combien? Quelques milliers d'euros. D'accord. Vous savez la somme exacte ou pas? Je me rappelle plus, mais c'était salé. D'accord, ok. Et en plus, j'ai pas pu récupérer parce que il avait tous mes codes, ma carte et tout, donc j'ai ma banque, ils m'ont dit bah non, tu peux pas récupérer. Et aussi une amie à qui j'ai prêté plus de 4 000 €, elle m'a jamais rendu. D'accord, ok. Donc c'est plus mon amie. Ok, d'accord. En plus, je sais maintenant qu'elle est mariée à un homme riche, donc il s'agirait de rendre l'argent. Elle s'appelle comment? Ça commence par un K. Kia, on la connaît ou pas? Je sais pas, elle était un petit peu sur les réseaux au début, mais quand à un moment donné je me suis vraiment énervée, je l'ai affichée, elle a disparu. Elle a arrêté, elle a tout lâché? Elle a tout lâché. Voilà, au moins j'ai détruit sa carrière, c'est déjà ça. Est-ce que vous avez pété les plombs à un moment avec l'argent? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez pété un plomb? À un moment avec l'argent, il y en a eu tellement où vous avez pété un plomb, vous avez fait des dépenses totalement délirantes? Non, franchement non. J'avais des copines autour de moi qui s'achetaient plein de sacs de luxe, qui s'achetaient plein de trucs, qui voyageaient en business ou en jet. Moi, j'ai jamais pris le business de ma vie. Hein. Ouais. Parce que moi, je me dis, mais pourquoi je paierais autant pour un vol alors que je peux ne pas payer? C'est clair, c'est clair. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, mon Silver? En état de turbulence, là, ah, quelques instants. La zone de turbulence. Alors, j'ai peur. Oui. J'ai peur. Alors, ah oui. Je vais vous arrêtez parce qu'il a encore plus peur que vous. Ceinture à mettre. Voilà, on va faire comme ça. Il est encore plus stressé que vous. Et il doit y avoir l'autre partie, voilà, qui est là. Voilà, on l'attache, on la rentre dans le trou, voilà. Et voilà. Mais n'importe quoi, c'est là. Ah oui, là, voilà. Faut le virer. Vous allez y arriver, Jordan? Voilà, oui, c'est bon. Nickel. Voilà, c'est impeccable. Bon, le voyage se passe bien. Bah super, on est en très bonne forme. Mais oui, là, on survole l'océan Atlantique, hein, voilà, je vous le dis. Voilà, on va faire un petit détour par l'Angleterre, après la Pologne. Et on s'arrête où? Eh bien, peut-être du côté d'Amsterdam, mais qui n'est pas en Angleterre, du coup. Ok. On va aller à tout à l'heure. Merci, mon Silver. Allez, c'est parti, les questions cash, vous connaissez, en zone de turbulence. Quand on s'appelle Polska, on gagnait combien sur TPMP? Polska. Bah oui, Polska. Bah oui, 600. 600 € par émission. Oui. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même, c'est 600 € en moins chaque. Vous aviez un contrat à l'année ou c'était par une... Non, on m'appelle, je viens. D'accord. C'était quoi, 3 fois par semaine? C'est ça. Et il y avait des fois 5 fois parce que je faisais face à Hanouna aussi. Ah ouais, d'accord. Donc 3 fois 6, 18, donc 1800 € par mois, ce qui fait, voilà, 2000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça faisait quand même pas mal, ça faisait 6000 € par mois à peu près. Un peu plus. Un peu plus, ouais, 6-7 000 € par mois pour TPMP. Ah, c'est quand même quelque chose, hein, c'est bien. Hein. Aujourd'hui, quand on veut Polska pour une soirée qui vient en boîte par exemple, combien ça coûte? Je peux pas le dire. Ah bon, c'est vrai? Oui. Ouais. Ça coûte cher ou pas? C'est quoi? C'est dans les 500 €? C'est dans les 1000 €? C'est dans les 3000 €? 4000 €? C'est une fourchette. C'est pas 500 € en tout cas. C'est pas 500 €? C'est pas 1000 €? Non. C'est pas 1500? Non. C'est pas 2000? Non. Ah, ça coûte cher d'avoir Polska! Attends. Hey, c'est plus de 2000 € pour vous avoir. Peut-être. Ouais. Si moi demain je fais un anniversaire, je veux que vous veniez sur le gâteau. Non, toi c'est 10 000 €. Ah, 10 000 €, bah d'accord. Et vous me faites une fleur là? Bah oui. Ah ouais, d'accord. Je vais pas vous louper, vous. Alors, on continue avec le chroniqueur que vous avez le moins apprécié dans TPMP, sincèrement. Un qui vous a pas plu. C'est méchant. Qui j'ai le moins aimé? En fille, en garçon ou vraiment qu'une personne? Bon, une personne.
une personne, on va dire que je suis la moins proche de Géraldine. Ah ouais. Et de base, peut-être ces derniers temps, à la fin, je parlais un peu, mais Raymond, je ne parlais pas beaucoup. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ouais, Raymond, je ne parlais jamais. Je pensais que vous étiez proche avec Raymond, moi. Parce Non. qu'il vous aime bien en plus. Ouais, je l'aime bien aussi. Genre, Ouais. on se parle un peu vers la fin, mais sinon, on se parlait rarement quand même. D'accord, ok. Ah, c'est marrant ça. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on est loin de la table et tout. Ouais, Parce que c'est si ça, t'es à côté de moi. Et Géraldine, pas hyper copine. Géraldine, bah en fait, on se croise vite fait, on va pas trop se parler, elle va vite rentrer chez elle, donc... D'accord, ok. Ah, moi, je vais pas vous mentir, j'ai été chroniqueur aussi un petit peu, là. C'est vrai que Géraldine, elle est très... elle est dans son monde. Donc, elle est dans du son coup... monde, elle est là, elle part, voilà, pas elle le part, time, voilà. Dès qu'elle part, elle a son manteau de prêt, elle au revoir. Elle a plus le temps. Voilà, mais bon. Ah, c'est pas les mêmes personnalités non plus. La chroniqueuse qui est une rivale, honnêtement, pour vous. S'il y a une rivale, c'est qui? S'il y a une rivale, c'est qui? Mais honnêtement, toutes les personnes qui sont là quand je suis là, ouais. C'est des vieilles. Ouais. Kelly, elle est jeune, mais je trouve que c'est pas la même vibe. C'est pas une vibe. Et il y a une nouvelle Inès. Ouais. Ah oui, tiens. Inès, c'est une rivale? C'est peut-être juste parce qu'on est des filles et qu'on est jeunes, donc on peut nous mettre en compétition, mais pareil, je trouve que niveau personnalité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais ce serait celle qui se rapprocherait plus d'une rivale. Ça serait celle qui se rapproche le plus d'une rivale. Ah, Inès! Ah! J'adore! C'est bien. Inès! Vous l'aimez bien, franchement, elle est gentille. Non? Oh là, vous m'avez fait peur, le blanc m'a fait peur. C'est gentil. La plus belle chose que vous avez dit, Cyril Hanouna? La plus belle chose? Ouais. C'est quand il me dit que je fais des bonnes émissions. Ah ouais, ça vous fait plaisir, ça, vraiment? Quand il dit qu'il est fier de moi. Il vous l'a dit, ça? Je suis fier de toi? C'est cool. Il vous le dit comment? Enfin, c'est quoi? Par texto? C'est par... Ouais, non, c'est par texto, soit dans la vraie vie, comme ça. Je suis fier de toi. Ouais. C'est bien, hein. C'est vrai. C'est touchant, parce que je suis pas sûr qu'il le dise à beaucoup de personnes. Bah, c'est sûr qu'il le dit pas souvent. Ouais. Donc quand il te le dit, t'es content. Si vous n'êtes pas sur TPMP à la rentrée, est-ce que vous avez mal le prendre? Oui. C'est honnête. Est-ce que vous êtes sur TPMP à la rentrée, sur W9, Polska? Franchement, je me dis, comment on pourrait se passer de moi? Non mais honnêtement, je me dis... J'adore. Faut un petit peu le côté frais, faut un petit peu le côté... Est-ce que vous savez, sincèrement, est-ce que Cyril vous a appelé pour vous dire, voilà, c'est bon pour toi pour la rentrée ou pas? Non, mais bon, je me dis qu'il n'y a pas de mauvais signe. Pourquoi il ne prendrait pas? Moi, je parle d'un côté positif. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura des chroniqueurs qui étaient là l'année dernière qui ne seront pas là à la rentrée? Bah du coup, c'est sûr qu'il y en aura moins. Ils l'ont déjà eux-mêmes annoncé, donc... Ouais, d'accord. Moi, j'ai hâte de voir qui sera là, avec moi, évidemment. Ouais, c'est ça. Vu que moi, je suis la partie, bah ouais, oui. sûrement, j'ai envie de voir qui sera là. Ouais. Vous avez peur de la concurrence qui pourrait arriver de la part de W9, de nouvelles filles Bah moi, j'ai hâte, j'attends que ça. Ouais, moi, j'aimerais bien qu'il y ait la concurrence, qu'on se tire entre les pattes, qu'on se tire les cheveux. Moi, je veux du drama, je veux de l'action. Vous voulez du drama, vous voulez de l'action. Quelle est la fois où vous avez eu peur pour votre vie? Moi, j'ai eu peur pour ma vie à chaque fois que je fais une opération. Ah ouais? J'ai peur de pas me réveiller. Ouais. Ça fait très très peur. T'imagines comment j'annonce à ma mère après maman, je suis morte parce que j'ai refait mes fesses? C'est horrible. La partie de corps que vous avez vendue le plus cher en photo? Les pieds. Les pieds. 20 000 euros. 20 000 euros. J'ai des pieds de... Hein. Magnifique. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal? Je te jure, la réponse, je suis pas encore, mais vraiment rien. Rien, ouais, on peut dire n'importe quoi. Ouais. La dernière fois que vous avez pleuré? La fois que j'ai pleuré? Pour mon mec. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui Moi, je pleure jamais, mais je pleure toujours. Si je pleure, c'est mon mec. Sinon, je pleure jamais. C'était quoi la raison? Et vous avez un peu mis de côté? Je peux pas dire, mais voilà. Moi, je suis une grosse fragile en amour. Je suis une grosse bolosse. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Cyril Hanouna, en sachant que voilà, il y a la nouvelle saison qui va arriver. Alors, on a bien compris, vous savez pas si vous allez être à la rentrée dessus, mais voilà, vous espérez être dessus. Vous lui diriez quoi la face caméra? On sait qu'en ce moment, il est sur Europe 1, que ça se passe très bien, il fait de très bonnes audiences. On a toujours quand même des doutes sur savoir est-ce qu'il reste sur Europe 1 ou pas, est-ce qu'il va vraiment sur M6, hein. C'est vrai qu'il sait entretenir le mystère. Vous lui diriez quoi à Cyril, là, maintenant? Même la caméra me fait peur. Je pense que c'est lui. Je lui dirais, prends-moi, s'il te plaît. Tu le regretteras pas. Je
suis drôle, je suis belle. Le cri, le SOS de Polska dans le jet de luxe pour être à la rentrée dans l'émission. Oh, j'y crois fortement, vous inquiétez pas. Et toi? Ah ben, c'est une vraie question, hein. Je sais pas. Non, mais c'est que justement, toi, qui es nouveau, bah, je t'aime bien aussi. Oh, bah c'est une révélation, parce que de base, je te voyais comme un psychopathe. Ah oui, c'est vrai. Très froid, très bizarre, très perturbé, très je sais pas. Mais finalement, t'es gentil. Ah bah oui, non. Finalement, t'es drôle, t'es gentil. Je suis inoffensif, je vous l'ai dit 50 fois. Et je te mets dans mes préférés aussi. Ah, elle est trop mignonne. On est dans les nuages, là. On est en hauteur. Oui. Est-ce qu'il y a une personne, et on terminera avec ça, qui compte pour vous que vous avez perdu, à qui vous aimeriez faire un petit coucou, si vous pouviez la revoir là 2 minutes? Bah, je pense mes grands-parents. Ouais. Bah, je leur dirais que je suis désolée de ne pas avoir passé assez de temps avec eux. D'accord. Et que j'espère qu'ils sont fiers de moi quand même. En haut? Voilà. Ils vous disaient quoi? C'était papy ou mamie? Bah, les deux. Ouais. Bah, je pense qu'ils sont partis avant vraiment de comprendre ce que je faisais comme métier. Ouais. Donc j'aurais aimé un peu perdu. avoir été là et leur offrir des choses, leur offrir des voyages, au lieu d'offrir à mes potes, j'aurais aimé offrir à mes grands-parents. Ouais. Donc voilà. Vous savez que, avant de terminer cette émission, il y a énormément de personnes qui rêvent d'une chose, Polska, c'est d'avoir votre numéro de téléphone. Est-ce que je peux vous demander pour le jet de luxe, moi je le connais votre numéro. Bah je peux donner un petit peu les premiers chiffres mais pas le dernier. Ok? Vous pouvez me donner... Ouais, c'est vraiment votre numéro? Oui. Allez-y voir. 07. Ouais, donc c'est ça. 56. Je vérifie. Attendez, je vérifie. 07 56 87 ouais. 40. 87 40. Ouais. Donc 07 56 87 40. Voilà. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, cher Polska, d'avoir participé à cette émission. Je vous embrasse très fort. Et je voulais juste vous dire, les yeux dans les yeux, que vous avez oublié le numéro 79. Je vous embrasse très fort. Et je vous laisse. Bisous, ma chérie. À bientôt, mon jet. Bye bye. 77, vous avez oublié 79, Polska.